Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous venons de le dire dans l'antienne d'ouverture, eh bien, la prière est exprimée ce matin par l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est la prière par excellence. Donc la prière monte vers le Seigneur et nous lui demandons de d'accueillir nos intentions avec elle. Aujourd'hui, nous pensons à Saint Norbert, quelqu'un qui a marqué aussi l'Église de son temps et qui continue à rester notre modèle aujourd'hui comme un grand prédicateur, un grand évangélisateur. Alors dans la messe d'aujourd'hui, on va demander la grâce de reprendre l'activité, avoir l'enthousiasme de Norbert. Mais commençons d'abord, avant d'aller plus loin, par reconnaître que nous avons besoin de pardon et de réconciliation. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour le service de ton Église, tu as voulu que l'évêque Saint Norbert soit un homme de prière et un vrai berger pour ton peuple. Par son intercession, accorde toujours à tes fidèles des pasteurs selon ton cœur, qui leur donnent la nourriture du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain. Puis j'entrai dans la cour de ma maison, et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux, et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné. Mais plus ils appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir. Et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort et, à Icare, parvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'il lui devait, et, pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et je lui dis, « Mais d'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Ma femme me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné, en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors, elle me répliqua, « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. »
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant. Il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira, ainsi que sa gloire. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous entendions l'histoire de Tobie. On peut dire Tobie le père, parce qu'après il y aura Tobie le fils. Eh bien, Tobie, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on fait allusion à la fête de la Pentecôte. Pour nous rappeler que la Pentecôte est une ancienne fête chez les Juifs, comme la fête de Pâques. Chez les Juifs, il y avait déjà la fête de Pâques, comme nous le savons. Aussi, il y avait la fête de la Pentecôte, c'était la fête en fait de la récolte, de la moisson. Alors c'était autour de la moisson, la fête de la Pentecôte, que malheureusement Tobie, père, a eu cette mauvaise expérience et il a reçu de fientes d'oiseaux dans ses yeux, puis il va devenir aveugle, en tout cas avec l'histoire. Mais moi, ce qui est important là, c'est qu'il ne va pas se décourager, il va toujours chercher à s'ouvrir à Dieu pour trouver une solution. Il y aura une belle solution pour lui plus tard, comme nous le verrons. Et puis la deuxième chose, c'est de voir que dans sa recherche, dans sa dignité, eh bien, il savait bien que sa femme qui était toujours fidèle à lui, sa femme qui travaillait, qui rapportait le nécessaire pour manger, etc. Mais à la fin de leur conversation, moi je me dis, la femme est partie vraiment le chercher parce que il ne me faisait pas confiance que la femme ait amené un cadeau à la maison, un chevreau. Alors il avait quelques soupçons, mais la femme lui a posé certaines questions qui sont parties réveiller en lui, en fait, son honnêteté, eh bien, sa droiture. Et moi, je trouve que dans la vie, nous pouvons avoir de ces personnes qui nous entourent, et même, il faut les désirer, avoir des personnes dans notre entourage qui arrivent à nous dire la vérité,
qui arrivent à prendre courage et à nous aider à voir clair dans la vie. Ça peut être en fait des personnes qui sont proches de nous. Alors ils peuvent voir notre voie, notre chemin, comment il est en train, n'est-ce pas, de déraper. Et eux peuvent venir nous aider en nous posant des questions et nous conduire vraiment vers la voie qui doit être la nôtre. On peut dire que l'examen des consciences que nous faisons, par exemple, avant la confession, même avant les confessions que nous faisons en assemblée, eh bien, cet examen des consciences joue ce rôle-là, de venir réveiller en nous la flamme, de venir revoir à nous où est-ce que nous en sommes, sur quelle voie nous naviguons, et puis voir comment nous pouvons nous en sortir avec la grâce de Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander, que le Seigneur nous envoie des apôtres, nous envoie des gens qui sont comme des lumières, qui avec l'échange, par la conversation, par les questionnements, tout ce qui peut entourer nos échanges, eh bien, que nous arrivions à grandir comme êtres humains, comme fils de Dieu, comme filles de Dieu, mais comme des personnes qui cherchent à faire avancer le monde qui les entoure et qui mettent toujours Dieu au centre, qui mettent le Christ au centre, parce que nous sommes des chrétiens. Alors en fait, toutes nos conversations, toutes nos relations, si elles peuvent nourrir notre foi, notre attachement au Christ, eh bien, ces relations-là sont toujours les bienvenues. Alors peut-être que c'est une grâce qu'on peut demander au Seigneur pour qu'au jour le jour, dans notre entourage, nous ne cessions de grandir dans la connaissance et dans l'attachement de Jésus-Christ. Parlant justement de Jésus-Christ, nous disions dernièrement que il avait fini son voyage de la Galilée en Judée. Donc il avait quitté la Galilée pour aller à Jérusalem. Il est parti, il a chassé les vendeurs de temples, etc. Maintenant il est à Jérusalem. C'est proche de sa passion, proche de sa mort. Alors qu'il est à Jérusalem, dans la capitale occupée, où il y avait vraiment une bonne présence romaine, voilà que les pharisiens et les scribes vont lui tendre un piège. Ils viennent, ils lui demandent, faut-il, eh bien ils sont clairs, faut-il, oui ou non, payer, n'est-ce pas, l'impôt à César, payer l'impôt aux Romains. Et tout le monde était révolté à Jérusalem, dans le pays de Juda. On ne voulait pas du tout payer de l'impôt aux Romains, parce qu'on disait que les Romains nous volaient, les Romains étaient là, ils nous écrasaient, ils nous pillaient, et en plus il faut qu'on paye encore de l'impôt. Personne ne voulait. On le faisait, mais à contre-cœur. Maintenant, lui, Jésus, maître, enseignant, qui avait des disciples, qui avait une autorité, qui était bien écouté. Alors devant tout le monde, on lui pose la question. Alors s'il dit oui, là les gens vont dire, regarde, comment ça se fait qu'il soutient les Romains, l'ennemi qui nous soutient, comment ça se fait qu'il dit ça? S'il dit non, eux, les pharisiens, sont prêts à aller l'accuser chez les Romains. Lui, là, avec son peuple, il est en train de révolter le peuple pour qu'on ne paye pas l'impôt. Alors, il était coincé, si vous voulez. Alors, étonnamment, le Seigneur s'en sort. Il dit, écoutez, montrez-moi votre pièce. Et on lui montre la pièce, les effigies. Ce sont les effigies de Romains, de César. Ça appartient à César, remettez à César ce qui lui revient. Alors donc, il faut payer l'impôt. Mais maintenant, pas seulement payer l'impôt, il faut aussi donner l'impôt à Dieu, c'est-à-dire faire ce qu'on doit faire pour rendre gloire à Dieu et accomplir sa parole au jour le jour. Mais là, il y a deux choses. La première chose, c'est que normalement, les grands chefs de temple, les chefs religieux, comme les pharisiens, les scribes, dans leur mentalité, ils ne devaient pas se promener avec la monnaie romaine parce que c'était la monnaie impure. Ils devenaient impurs avec la monnaie. C'est pourquoi, quand tu allais au temple, tu ne pouvais pas utiliser la monnaie romaine pour acheter quelque chose, n'est-ce pas, pour faire le sacrifice. Il fallait arriver au temple, convertir la monnaie, faire l'échange, et ensuite tu achetais quelque chose. En fait, il y avait aussi la monnaie du temple. Les gens pouvaient se promener avec la monnaie du temple. Mais la monnaie romaine est une monnaie étrangère. Alors, ce qui est, n'est-ce pas, ridicule un tout petit peu, c'est que les pharisiens qui étaient supposés ne pas avoir la monnaie sur eux, sont eux qui enlèvent la monnaie et disent, voilà, ils montent. Alors là, déjà, ils se ridiculisent devant le peuple, en quelque sorte. Alors le Seigneur s'est dit, écoute, l'effigie là, amenez à César, eux-mêmes sont étonnés. Alors, pour un petit enseignement, si on doit garder quelque chose, c'est que, en fait, finalement, nous pouvons dire, si nous sortons de cette image de la monnaie, nous pouvons prendre l'être humain comme l'effigie de Dieu. L'être humain
a été marqué par Dieu, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est l'effigie de Dieu. Donc il faut en fait remettre à l'homme ce qui lui appartient. Il faut respecter l'homme parce qu'il appartient à Dieu. Donc il faut l'offrir à Dieu, il faut l'aimer comme Dieu le voudrait parce qu'il est effigie de Dieu, parce qu'il est image de Dieu. Alors dans notre célébration d'aujourd'hui, nous allons nous reconnaître comme des effigies de Dieu. Nous portons l'inscription de Dieu sur notre cœur, tout être humain. Alors quand nous regardons tout être humain, eh bien qu'on se rappelle qu'il est à l'image de Dieu, que c'est l'effigie de Dieu et que nous sommes appelés à l'honorer et que nous sommes appelés à le servir au nom de Dieu, à le conduire toujours vers Dieu. Que la célébration de ce matin vienne raviver notre foi, notre engagement, à la manière de Norbert, que en respectant l'être humain comme effigie, bien que nous annoncions cet évangile-là autour de nous, comme le faisait Norbert, qui est devenu un évangélisateur itinérant. Et quand il a vu qu'il y avait tellement de besoins, il a dû former un groupe de compagnons, n'est-ce pas? Les chanoines, les prémontrés. Alors eux, le travail c'était quoi? C'est devenu des évangélisateurs pour faire connaître l'amour de Dieu. Vous et moi, en suivant l'esprit de Norbert aujourd'hui, nous sommes invités à rappeler au monde entier que chaque être humain est à l'image de Dieu. Chaque être humain est une effigie de l'image de Dieu, est une effigie de Dieu pour que justement nous apprenions à servir le Créateur à travers lui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sein et le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils unique que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Norbert et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le prends corps pitié et de le sang nous. de Jésus-Christ Agneau remis de en cette Dieu, coupe, qui enlève le nourrissons-nous péché du la vie monde, éternelle. prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre Sauveur, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.